Allez go, on y va? Ouais. J'ai le soleil dans la gueule, c'est chiant. Salut l'équipe, on se retrouve pour un nouveau tutoriel et aujourd'hui on va voir le geste le plus connu en freestyle football, j'ai nommé le tour du monde. Yeah. My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. Petite chose avant de démarrer le tutoriel, le tour du monde on peut le réaliser de deux manières différentes, à l'extérieur, outside, ou à l'intérieur, inside. Il n'y a pas de tour du monde plus compliqué que l'autre, les deux c'est à peu près le même niveau. Par contre la technique est différente, surtout au niveau de l'effet qu'on va donner dans la balle. Donc j'ai préféré vous faire cette vidéo là sur le tour du monde outside, à l'extérieur. Et mercredi je vous sors la vidéo du tour du monde à l'intérieur, inside. Ok, donc aujourd'hui on s'attaque au tour du monde extérieur, outside. Donc pour réaliser le tour du monde, il y a deux choses à maîtriser. L'effet qu'on va mettre dans la balle et la hauteur avec laquelle on va faire le tour du monde. Quand on fait le tour du monde, je vous mets un petit extrait au ralenti pour que vous puissiez bien analyser le geste. On va frapper la balle près du sol, tordre légèrement le pied pour donner de l'effet dans la balle, passer la jambe autour du ballon et redescendre en levant la pointe du pied pour que la balle remonte. Tout ça, il faut le réaliser en une seule fois. Je m'explique. Une des erreurs les plus fréquentes quand on essaie d'apprendre le tour du monde, c'est d'essayer de décomposer le geste, c'est-à-dire frapper la balle et essayer de passer après en force, le découper en deux. Alors que le tour du monde, c'est vraiment un seul et même mouvement. Il faut frapper la balle, mettre de l'effet, lancer la jambe autour de la balle et la récupérer dans le même mouvement. Vous l'aurez compris, la clé pour réussir le tour du monde, c'est mettre de l'effet dans la balle. Donc là, on va regarder comment mettre de l'effet extérieur pour réussir le tour du monde outside. Ok, donc on va regarder la zone de contact avec laquelle on va venir frapper la balle. Pour mettre de l'effet à l'extérieur, on va venir frapper la balle juste ici. Petite astuce, pour avoir encore plus d'effet, on peut tordre légèrement la cheville pour que ce soit plus facile de mettre de l'effet dans la balle au niveau extérieur. Maintenant, on va voir un petit exo pour apprendre justement à bien positionner le pied pour donner de l'effet. L'exo il est simple, ça va être d'utiliser le rebond. On va laisser retomber la balle, placer le pied en dessous, lifter légèrement la balle et une fois qu'on a l'effet, on la récupère à la main. Une fois qu'on a compris comment mettre de l'effet dans la balle, maintenant on va regarder la hauteur et le timing. Il n'y a pas besoin d'avoir une énorme hauteur de balle pour réussir le tour du monde. Ce qui est important, c'est vraiment le mouvement du pied. On essaye aussi de rester le plus droit possible. Évitez de pencher en arrière, sinon la balle risque de monter. Pour travailler le timing et la hauteur de balle, il y a deux exos qu'on peut bosser. Le premier, c'est d'utiliser encore une fois le rebond, mais cette fois, on ne se concentre pas sur taper la balle au départ. On lâche la balle, on passe la jambe et on récupère. Ça va nous permettre de comprendre le timing du tour du monde et de gagner en vitesse de jambe. Et le deuxième exo, c'est réaliser le tour du monde classique, mais avec un rebond avant. Pourquoi il est intéressant cet exo? Parce qu'il va vous permettre en fait de ne pas avoir la contrainte d'apprendre à jongler avant de réaliser le tour du monde. Vous allez vite voir qu'un des soucis qu'on a quand on apprend le tour du monde au départ, c'est d'avoir un jonglage stable. Parce qu'il faut réussir à lancer le tour du monde dans les meilleures conditions possibles. Et si le jonglage n'est pas parfaitement maîtrisé, ça peut vite être compliqué si on part à droite, à gauche de réaliser un bon tour du monde. Donc, apprendre le tour du monde avec un rebond avant, ça va vous permettre déjà d'être bien positionné et juste vous concentrer sur le geste. Dernière étape, réaliser le tour du monde en jonglant. Donc, pour ceux qui ont encore du mal avec le jonglage, j'ai fait une vidéo la semaine dernière sur comment apprendre à jongler. Je vous la mets ici. Donc allez y faire un tour si vous ne savez pas encore bien comment jongler. Ça va vraiment vous permettre de réaliser le tour du monde de la manière la plus clean possible. C'est super important d'avoir un jonglage stable avant de démarrer le tour du monde. Arrivé à ce stade de la vidéo, ça y est, vous êtes capable de réaliser vos premiers tours du monde. On va pouvoir apprendre plein de choses ensemble. Mais avant ça, like, abonne-toi, active la cloche. No God! Plus sérieusement, maintenant on va commencer à voir comment enchaîner les tours du monde. Et vous allez voir que là il y a un niveau de difficulté qui est quand même un peu plus élevé qu'apprendre le tour du monde classique. Je connais beaucoup de monde, et c'est peut-être ton cas, qui arrive à faire un tour du monde très bien, très propre, mais qui n'arrive pas à passer le stade d'en enchaîner 2, 3, 4, 5. Et ça en fait c'est dû à la jambe d'appui, qui doit suivre la balle au moment où vous enchaînez les tours du monde. Je m'explique. Je vous montre un petit plan ralenti, regardez bien ma jambe d'appui. Quand j'enchaîne les tours du monde, la jambe d'appui elle suit toujours la balle. Pourquoi? Ça me permet en fait de combler l'espace entre la jambe qui va réaliser le tour du monde et la balle. Et du coup, j'ai jamais à tendre la jambe ou à me pencher en arrière ou en avant pour réaliser le tour du monde. Ça me permet d'être toujours dans la bonne position. Donc, premier point important pour réussir à enchaîner les tours du monde, la jambe d'appui qui doit toujours suivre la balle. Deuxième point important, l'effet pour redresser la balle. Je m'explique. Quand vous allez commencer à enchaîner les tours du monde, vous allez voir votre muscle qui se trouve juste ici va commencer à fatiguer. Et donc la hauteur de balle va petit à petit descendre. Pour réussir à la redresser, il faut mettre plus d'effet, tordre un peu plus le pied pour pouvoir redresser la balle et lui redonner de la hauteur. Et enfin, dernier point pour réussir à bien maîtriser le tour du monde, c'est juste t'entraîner. Il te faut de la rigueur, de la patience et de l'entraînement, comme pour tous les autres tutoriels d'ailleurs.
Donc achète-toi un petit carnet où tu vas noter tes objectifs et tu vas noter le nombre de tours du monde que tu arrives à réaliser dans la semaine. Il faut que tu aies comme ça des espèces de goals pour garder la motivation. Envoie-moi sur Instagram des vidéos si jamais tu arrives à rentrer ton premier tour du monde ou si tu arrives à, je sais pas, à progresser, à exploser ton record. Ça me ferait trop plaisir de savoir que c'est cette vidéo là qui t'a permis de progresser. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à activer la cloche. Mercredi, je sors le tutoriel sur le tour du monde intérieur. Sur ce, bon entraînement à vous, travaillez bien, gardez la motivation et on se retrouve mercredi pour le prochain tutoriel.